au 15 juin 2022, des individus lourdement armés ont fait irruption au domicile de M. Bondojan Sylvain, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement. Après avoir repassé son corps au fer chaud, ils ont ligoté et torturé les membres de sa famille avant d'emporter trois fusils de chasse, un pistolet automatique, des bijoux et des montres de valeur et une somme de 37 millions de francs CFA. Quelles sont les circonstances de l'arrestation, c'est-à-dire l'action menée par la police nationale? Informé de la situation, Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale a donné des instructions fermes au directeur de la police judiciaire pour que ces bandits de grand chemin soient mis aux arrêts. À cet effet, la chasse à l'homme a commencé et elle a conduit l'équipe d'enquête dans diverses localités de la République et du territoire national. Au bout de ces recherches, avec la collaboration des populations, nous avons pu démanteler un gang de 10 malfaiteurs. Il s'agit... S'il y a quelque chose que j'aime dans cette vidéo, ça s'appelle rendre compte. Si on nous expliquait comment les affaires du pays sont gérées comme ça, point par point, parce que monsieur le commissaire, il est là comme si le concours de l'école de police, hein. Des individus lourdement armés. Non, le gars parle studieusement, c'est-à-dire explication scolaire, point par point. Si on nous expliquait avec autant de tranquillité, point par point, comment est géré nos affaires publiques, je crois qu'on serait l'un des pays les plus intéressants au monde. Donc j'ai d'abord aimé un peu sa manière de raconter avec le petit brin comique, mais il est temps qu'on revienne un peu sur l'affaire en elle-même. En fait, le bonhomme qui est là, le commissaire de police, il est chargé d'une enquête. Il y a un bonhomme qui travaille, un grand fonctionnaire, qui travaille au ministère de la planification et du plan. Et vous savez que c'est là-bas, des investissements publics. C'est un chef des investissements publics. Il a beaucoup d'argent, parce que les fonctionnaires, ils ont beaucoup d'argent. Donc, des individus lourdement armés, comme le type nous explique, sont entrés chez le mec et ils l'ont torturé, ils l'ont repassé, tout ça, patati patata, avec toute sa famille. J'aimerais bien sentir de la douleur et de la compassion, et je le ressens d'ailleurs, mais partager cette douleur avec eux, parce que c'est pas très drôle de se faire repasser. C'est-à-dire, si on t'a jamais repassé, moi je te souhaite pas qu'un jour ça t'arrive, quoi. C'est-à-dire, à un moment, on te repasse et tout. Et c'est ça que les gars bandits faisaient ça avant. Quand on les envoyait, par exemple, c'est dans les règlements de compte la plupart du temps. Quand tu entends que non, les gars, ils ont repassé quelqu'un. C'est dans les histoires des règlements de compte. Donc ce bonhomme est un grand patron de la planification. Et les gars sont rentrés chez lui. Première chose, si tu réfléchis bien, seulement à cause du repassage, tu vas savoir que non, on avait envoyé les bonhommes là. Donc ils sont un peu fonctionnaires, mais ils sont aussi un peu mafiosos, tous ces gens. Tous ces mecs que vous voyez là-haut, ils sont un peu fonctionnaires, mais ils sont un peu mafiosos. Donc ils ont les fonctionnements des mafiosos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, le gars arrive donc chez ce monsieur et il décide de le braquer. Il voulait prendre de l'argent. S'ils l'ont repassé, c'est parce que soit il ne voulait pas donner des informations, ça c'est qui est clair, soit on voulait le punir de quelque chose, soit les gars venaient prendre l'argent. Parce que le journaliste parle, mais le commissaire lui-même ne trouve pas étrange. Quand un fonctionnaire se retrouve avec plus de 38 millions à la maison en liquide, des bijoux de valeur en liquide, c'est des petites choses quand même qu'on demande aux gens que, mais hey, les gars, mais comment le gars s'est retrouvé? Mais vous savez, on est encore au pays au pays de Dieu sur terre. Je ne sais même plus comment appeler ce pays, tellement c'est compliqué. Parce que vous savez que dans ce pays-là, les gens ils mettent les millions d'argent même dans le plafond. Et au Cameroun, les fonctionnaires, tu peux chercher un fonctionnaire, le gars a l'argent dans le plafond. Le gars a l'argent dans le plafond, on entend que non, le majordome, est-ce que c'est la première fois que vous entendez ça? Qu'un majordome, par exemple, s'est barré avec 200 millions de son patron. Il a fui avec. C'est le cuisinier. Une fois, Tanakuna avait poursuivi son cuisinier parce que son cuisinier avait volé 70 millions à la maison.
à la maison. Donc, il y a dans cette gestion où les fonctionnaires se retrouvent avec beaucoup d'argent à la maison. Et parfois, tu ne sais pas si c'est l'argent du business, ou l'argent du travail, ou l'argent de la fonction. Mais, quand vous fonctionnez comme des mafieux, vous avez les réactions de mafieux. Ils ont donc renvoyé ce bonhomme. Donc, les gars sont arrivés chez lui, ils ont repassé le gars, et ils se sont barrés avec plus de 50 millions. On les a finalement arrêtés. Parce que la police est efficace. Quand ils veulent être efficaces, donc si on n'arrête pas un bandit, il faut savoir que c'est parce que la police sait être efficace, on va les féliciter. Ils ont arrêté le grand bandit. Ils ont arrêté le gang de malfrats et tout, mais personne ne demande à ce bonhomme comment on en est arrivé là. Comment se fait-il qu'il se retrouve avec plus de 30 millions chez lui à la maison? Il a même des armes. Donc on dirait que non. Il a un truc automatique, un patati patata. Donc, le gars a même des armes à feu dans la maison. Mais il est comme fonctionnaire. Ça n'intéresse, ça n'interroge personne. Personne. Pourtant ça devrait interroger que qu'est-ce qu'il peut faire que un man est fonctionnaire, il travaille à la planification et tout, patati patata. Comment il se retrouve avec plus de 30 millions dans la maison? C'est d'abord les premières questions qu'on devrait se poser. C'est pas normal qu'un type se retrouve avec 30 millions dans la maison, surtout dans le fonctionnaire, il y a les banques et tout. Il doit justifier. Non, personne ne se pose ces questions-là. Mais pourquoi c'est que les mecs leur ont fait un repassage à lui et à sa famille? Pourquoi ils les ont repassés? Peut-être parce qu'il y a eu une affaire louche derrière, mais personne ne veut connaître l'affaire louche derrière. On a déjà arrêté le gang, donc on préfère s'arrêter à ce niveau-là. Ils préfèrent s'arrêter à ce niveau-là. Parce que pour eux, bon voilà, mais je vous promets que c'est une histoire de mafieux. C'est une histoire de mafieux. Des fonctionnaires qui se retrouvent avec l'argent du travail à la maison. Puis quand bon, c'était l'argent de quoi? Personne ne parle. Personne ne parle.